Messieurs, dames, et la famille, la société, tous amis, frères, accès aux patriotes, moyo, et tous collaborateurs fanatiques qui suivent nous tous partout dans le monde. Gros bonjour, bonsoir, et pour nous toutes. Et dans le micro, et fait la caille là, c'est toujours amis, on serviteur, merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir. Et pour me capable, ensemble avec nous, aujourd'hui, lundi, et 20 mai, moi espérer que nous toutes nous t'ai passé un très bon week-end, nous t'ai enjoy nous en bas protection bon Dieu la vie à ancêtres à toutes et dans Guinée. Et bien toute équipe là nous déjà motivé et bien nous pourrons et partager avec toute nouvelle, toute information qui a dominé l'actualité. Une situation que diplomatie haïtienne a donné dominicaine pratiquement nulle. Donc faut arriver qu'il y ait un chancelier. Premièrement, représentation aux politiques qui définit au niveau de conseil ça qui existe là depuis le temps, parce que il y a 2 ans, il passé dans le cadre d'Abinader. Donc, moitié mandat d'Abinader passé sur eux, pratiquement. Donc, maintenant, il y a gagné de définir en politique, il faut nommer des gens qui sont représentatifs et qui défendent l'intérêt haïtien et au même coup, donc il faut un agenda tout par rapport à Haïti qui doit être fait pour que nous commençons à relever ce cap. Parce que en réalité, moi, l'analyse que je fais, c'est que la situation empirée, plus la République dominicaine a devenu plus riche. Ça veut dire que plus ça a développé, si on a devenu plus pour tous, la situation a devenu plus grave en termes de conflit entre 2 pays. Là, dis-moi, 3 grosses questions qui ont dominé la campagne là, la question haïtienne, situation la vie chère, augmentation vol à meyo. Il y a des décisions qui prend, ou bien Abinadel te prend, qui te fait souffrir. Donc, si nous avons voté, parce que estimé c'était de bonnes décisions, est-ce que nous attendons que nous allons continuer à subir pour la République dominicaine dans la décision Abinadel pour le prendre, sur question migratoire, sur question étudiant, sur question commerciale? Donc, ça nous dit que les bonheurs, nous avons décidé sur l'orientation politique, dans la mesure où une bonne décision qui dépend, qui était motivée par question élection. Maintenant que l'élection finit, on a exactement qui va le faire. Il faut entendre d'abord que la force militaire nationale arrive en Haïti pour un début de pacification et de stabilisation, en Haïti. Donc, pour nous garder l'orientation politique, ça. Deuxièmement, il faut nous même tout. Nous pas été inactifs, bois croisés, il faut que au niveau haïtien, il faut que le gouvernement haïtien ait une politique définie par rapport à la République dominicaine. Et que ces 2 points majeurs, il faut le mettre sous table là, soit à travers la commission mixte, soit à travers des négociations directes pour poser problème. Parce que bagaille nous gain pour nous faire et nous gain tâche nous pour nous faire pour nous voir exactement comment relation ça va orienter. Alors vous définir relation avec des questions de santé. Est-ce que nous allons faire l'hôpital sous zone frontalière qui permet que les Haïtiens ne soient pas obligés de traverser encore? Pour nous changer les conditions pays, pour nous ne pas obligés de chercher travail, il faut une stabilité pour dans le pays, pour pas de violence, pour nous ne pas quitter le pays. Au moins, nous, dans la classe moyenne, qui quitte Port-au-Prince, dans ces domaines, attendre que nous, dans la diaspora, voient l'argent chaque mois. Nous avons éliminé partie ça. Nous avons éliminé avec une stabilité que nous avons dans le pays. Donc, puis là, nous quitté Saint-Domingue, qui quitté Saint-Domingue tout parce que parti dans Biden, parce que puis là, c'était des gens qui n'est pas à l'étranger, qui étaient en Haïti, qui avec violence en Haïti, étaient obligés de quitter Haïti pour venir Paris et là, puis qu'ils voisins. Maintenant, il y a des problèmes qui posent au niveau du commerce. Le commerce, c'est un commerce qui peut être un petit peu de manière unilatérale. C'est-à-dire que le commerce est orienté plus en faveur de la République dominicaine. On arrive avec des négociations sur l'obédience OMC, Organisation mondiale du commerce, pour savoir exactement qui jeune capable de balancer quels produits haïtiens sous frontière après aller dans la République dominicaine, tout, mais il faut ces négociations que ça prend, et qui sont des marchés. Sont marché pas binational vraiment parce qu'en réalité vous faites un seul bon. Donc faut marcher à balancer, il faut faire 2 bons. Donc il tout ça nous pas jamais monde qu'à le poser, qu'à le discuter, il faut mettre sur table à tout. Et maintenant la question migratoire, quand on arrive à approcher la question migratoire moins que Dominicains dans le secteur agricole, là, il y a besoin de main-d'œuvre qui est presque à 90% des Haïtiens. Il y a besoin d'Haïtiens dans le secteur construction. Maintenant, il faut arriver à un accord pour régulariser question ça. Premièrement, les Haïtiens doivent fournir des documents d'identification à citoyens, parce que actuellement, on parle avec eux là,
d'après une conversation de gars avec un diplomate haïtien, les gens connaissent que 50% de diplomates nous qui va même gagner un passeport diplomatique qui est à jour. Ça veut dire que son problème, c'est nous-mêmes diplomates, nous ne pouvons pas un passeport diplomatique à jour. Nous mettons dans une situation 24 défendre haïtien qui passeport pas à jour. Maintenant, comme nous avons, est-ce que nous avons signé un contrat, nous avons fait des contrats sur des films privés qui chargés de l'engagement dans ces deux techniciens haïtiens, soit dans le domaine constitution, on a parlé de boss maçon, charpentier, ou bien encore dans le secteur agricole là. Nous ne pouvons pas faire un embauchage encore avant, mais quand on a des firmes qui gagnent, ou bien on portail sur Internet, côté mon a monté pour les États-Unis, ils font application pour le travail. Maintenant, l'application de la seconde entreprise qui accepte le ballon visa spécial de travail et visa vont durer dans le temps, sous un contrat 1 an ou bien 2 ans ou un visa X. Après expiration visa, soit pas un contrat encore pas renouvelé ou pas renouvelé visa pour la carrière. Donc c'est des bails comme ça. Moi, je pense qu'il est important que nous t'amène de mettre sur table là pour nous discuter et pour voir comment on est capable de jouer en rapport. Donc c'est un bagage qui montre vrai, nous ne doit pas trop presser sur l'orientation là-bas. Non seulement dit une décision qu'on prend ou des décisions qui n'ont pas politique tout, mais toute décision bien comportement Abinadel Valgela, il va dépendre de comportement conseil présidentiel par nous-mêmes qu'a fait. Mais en tout temps, qui approche, vous pensez que le conseil là qu'a fait, demande à ça, c'est vrai, on doit prendre le salier victoire là tout à l'heure pour qu'on connaisse qui décision prend. Qui approche, vous pensez que le conseil là qu'a gagné ou bien qu'a fait? Approche, nous disons que c'est premièrement faire une démarche de dégel, dans le sens que pour capable calmer les tensions entre deux pays, et on démarche et officiellement pour nommer un ambassadeur en République dominicaine, parce que l'Union chargée d'affaires n'a pas gagné l'attitude pour faire un série de bagailles. Donc, une représentation diplomatique avec un ambassadeur en tête, il y a plus prestige, il y a plus capacité pour discuter sur ces deux bagailles, pour intervenir sur ces deux points. Et ça veut dire que faut être proactif dans le sens que moi, regardez, depuis des années là, et m'a suivi diplomatie en République dominicaine, c'est que c'est mon diplomatique qui est proactif. Mon niveau en République dominicaine, c'est mon qui vient passer un bon temps. Ça veut dire qu'il y a une situation dans le pays, côté il y a joué dans ces deux privilèges, il y a sorti bien, mais il n'y a pas d'empathie pour les gens qui sont dans une situation difficile. J'ai l'impression que l'ambassade n'a pas fait investigation sur ces deux cas, aussi de suivi au manqué fait. Et je va faire ça du tout, mais il manqué proactif. Il manqué proactif et puis il va avoir une communauté à information non plus tout sur ça a fait, sur ça qu'a fait. Donc là, il faut que une ambassade qui vienne plus de communauté. Et particulièrement consulat qui est dans une zone côté gagne en présence, assez forte présence d'Haïtiens, dans la zone Ivoire, dans la zone Baraona, dans la zone Samana et avec Punta Cana, côté Gampil. Acte étape faite dans la question immigration parce que qu'on est dans zone Samana et Puerto-Plata et Puerto-Plata, excusez, dans la zone Punta Cana, c'est une zone qui est en construction tout le temps. Toujours il y a un hôtel, il y a des firmes qui ont construit hôtel, qui ont construit une chaîne d'appartements et donc main d'œuvre là, ils ont sollicité l'empile main d'œuvre haïtienne dans le domaine et construction. Donc il y a des barrières pour faire un agenda d'abord, la question de la gestion des ressources hydriques. Toutes les ressources d'eau qui viennent sur frontière, il faut bien ça reposer. Parce que en réalité, nous gagnons. Il y a un massacre, c'est vrai, nous partageons avec Dominicains, mais nous avons un fleuve qui est plus important pour nous, et qui est le fleuve Artibonite, qui sortit en République dominicaine, qui traverse tout le plateau central, là-bas, plateau, zone Mibalais, et puis arrivé juste dans Saline, dans la zone Latibonite, et qui a arrosé toute la vallée de Latibonite. Donc, c'est important, parce que Dominique a un projet là, pour construire un barrage sur zone qui est dans la zone Pedro Santana avec Banica. Il y a un barrage construit sur la rivière Tibonite pour produire l'électricité et probablement pour faire irrigation. Mais est-ce que nous pas discuter par ça
il fait en termes de revanche ou bien par rapport à ça qui est fait dans le Nord. Et nous et malheureusement nous et que l'eau a capté sans péniche là pas servi à rien pour l'usine électrique là fonctionne encore. Donc on a à peu près 50 mégawatts de temps en temps peut-être nous arrive à jeune. Donc je pense qu'il faut nous négocier par ça. Pour nous négocier, il faut nous négocier sur d'ailleurs. Excusez, à un certain moment de la durée, pendant que Rivière Massacre là, et Abinader a parlé de nécessité pour dialoguer avec Haïtiens sur question construction et ça, sur le fleuve Artibonite là. Donc, ça veut dire que si nous pas proactifs, il y a fait des bagages qui sont dommageables pour nous, et après, nous parlerons les. Et puis peut-être que pas bien réparation encore. Donc, on pense qu'il faut nous ouvrir les yeux nous, sur question ça, sur relation entre deux pays. Très bien. Entre-temps, je vais regarder ça avec vous. Vous rappelez-moi sur question fermer frontières, pour question Rivière Massacre là. Et Abinader a joué un pile critique, bon côté certains, et dit dominicain ou bien businessman dominicain. Donc, comment ça y est? Vous finalement arrangé ça? Non, frontière au niveau commerce, ça veut dire que le commerce entre Haïti et la République dominicaine a un certain assouplissement parce que permet que les chauffeurs haïtiens qui allaient avoir lâché marchandises dans camionnette qui ont une plaque publique, capable de traverser les frontières. Mais il va permettre que citoyens haïtiens, individus ou bien machines privées traversent les frontières jusqu'à présent. Ça veut dire que ils ont mitigé l'impact là, dans le sens que dommage que ça t'a gagné, si tu fermé complètement, ils ont réduit dommage ça, qui fait que l'autre monde, ils ont une certaine compensation, qui fait que le papa relève parce que il y a un bagage qui est important dans le pays, ça, dans tête moun qui sont souveraineté par rapport à Haïti, sont bagages qui passent au-dessus tout l'autre bagaille, au-dessus de PECOB et tout l'autre bagaille. Donc ça veut dire que monsieur joue sur question idéologie, ça, et notre tête est dominicaine. Donc ça veut dire que quand Dominicain qu'on a parlé de ne pas faire COB, il va faut qu'il vienne camper devant masse Dominicain pour ne pas faire COB parce que tout simplement, frontière fermée. Donc ça veut dire que il a toujours dit que nous mesure à bon, mais mesure à bon parce que c'est la patrie, soi-disant, entre guillemets, qui est en danger et qui est en mesure. Donc c'est ça qui passait en premier à l'autre bagaille. Donc c'est un petit peu ça, monsieur mitige mesure, qui était une sorte de lâcher prise sous frontière. Ça veut dire que même en termes de circulation de personnes, il est interdit, mais il y a des gens qui sont passés, soit des gens qui ont des résidences, qui ont des machines campées sous frontière et puis traverser à pied à l'Haïti, après ça retourner, ou bien des gens qui sont des habitués dans la zone frontalière qui vient des échanges, des bagages qu'on a achetés dans la ville, ils quittent au passé, ils quittent au tourner, et des gens qui voyagent, si avoir aller dans leur destination, ils viennent flexibiliser, ils quittent les gens au passé, puis aller dans leur destination, moyennant qu'ils montrer qu'ils ont un billet d'avion, puis ils ont leur vol, ils quittent les gens qui ont un passeport étranger au passé. Et nous avons assisté avant un problème qui était posé dans notre prince là, qui était la cause d'aéroport à fermer. Ils ont quitté mon voyager avec toute qualité visa à partir de l'aéroport international de Saint-Ouverture, dans le vol, soit Sunrise ou bien Century est fait vers Santo Domingo. Donc c'est des situations ça maintenant. Possibilité nous pas regarder, pas possibilité premier et démarche nous pas regarder dans l'attitude ou bien dans la politique vis-à-vis d'Haïti, c'est pour nous regarder les l'aéroport a ouvert, est-ce que le poil lever sanctions qui étaient fermées l'espace aérien dominicain pour vol qui a sorti en Haïti. Donc si on a ouvert l'espace aérien, donc c'est le premier indicateur, ça montre nous que l'orientation à prendre en question. Parce que l'espace aérien, il est supposé que le vol qui a sorti, qui a Padoue, qui a sorti entre Port-au-Prince pour aller Santo Domingo. Donc ça n'a pas encore fait. Donc plusieurs semaines, quelques semaines qui ont passé pour une situation régularisée au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince, pour nous exactement, qui attitude de jointe aviation civile dominicaine pour le gagner et dans les prochains jours qui venir. Parce qu'en réalité, il y a des intérêts économiques dans la question, parce que l'aéroport, ça, il y a l'aéroport Isabella, qui est l'aéroport officiellement Joaquin Balaguer, ou bien que Haïtien relais Liguerero.
Et l'aéroport, ça, c'est de les plus libres du trafic qui vient entre Haïti et la République dominicaine. Parce que l'aéroport, ça recevoir au moins 4 vols par jour. De chaque compagnie qui travaille sous l'eau. Donc, c'est compagnie ça fait l'aéroport, ça vivre. Parce que le vol interne en République dominicaine, pas presque faire recette. Parce que, il y a un pile route, nous préférons et pour 2 heures de temps, pour arriver à côté. Parce que, majorité et distension, à part de distance aux frontières qui est à peu près 5 heures de temps à la capitale là, mais toute l'autre ville, tant que Santiago, 1h30, 2 heures, donc là, on a 2 heures de temps pour aller dans la zone STA, dans la zone Punta Cana, 2 heures de temps, donc ça veut dire que nous préférons aller la machine. Donc, affaire vol interne, pas presque exister, sinon que des fois, il y a des groupes de touristes ou bien des groupes spécifiques qui louent un avion ou bien qui prennent un avion, mais pas une liaison régulière entre villes dominicaines. Parce que bon état réseau routier a facilité que nous voyageons plus dans le propre véhicule. Il y a une tentative pour faire un aéroport fonctionnel en Bahaona, un aéroport international, un aéroport. Maria Montes, il fait des années, il a été obligé de faire mail. Si avec reprise touriste là, s'il y a un hôtel, il y a pas l'obligé de l'ouvrir, ça va marcher. Nous allons finir, Yves, mais entre-temps, avant de finir, il y a un document, un texte, moi, été lu, par contre, s'ils sont vérité, ou à confirmer pour moi, qui te dit, Abinadel dit, c'est Ariel Henry qui te demandé de faire mes frontières. C'est comment bagaille comme ça, vraiment? Radio Omega. Bon, en fait, tu viens après, et accento.com.do, qui c'est un média en ligne, c'est vrai, et respecté et crédible en République dominicaine qui était venu écrire après l'autre article parce que c'est lui-même qui était mis bagage ça qui était déjà l'enregistrement des frontières. Donc deuxième article qui était venu publier, peut-être que ça aura des faits de rectification. Il était dit que mesure c'est Abinader qui était pour elle, mais que l'autorité haïtienne n'a pas de gain problème avec ça. Ça veut dire que il était pour mesure eux-mêmes, mais l'autorité haïtienne eux-mêmes pas de problème avec mesure qui était pour. Donc ça fait une nuance dans la question. Donc c'est pas Ariel Henry qui t'a dicté monsieur pour le point mesure d'après Accento comme Kuntodo dans la deuxième intervention, en deuxième publication, mais plutôt que mesure était point et que l'autorité haïtienne était censée d'accord à mesure. Donc c'est ça on devait dire même dans le journal là. En termes de rectification. Mais au début de crise là, et l'autorité dominicaine était toujours fait état de ce que monsieur en Haïti te dit que c'est pas eux-mêmes qui c'est comme si c'était lavé mais autant qu'on conspilate. Ouais, je te dis pas d'État haïtien qui a fait canal là. Il n'y a pas de mille dans bagage ça, donc ça veut dire que mais tu fais ça non plus, donc depuis l'État haïtien, donc ça va concerner. Donc peut-être que pas de mesurer. Après, ils vont obligé de ramasser cause là, c'est une démarche politique du côté d'Haïti. Mais Haïti, plus que ampleur que la question Canada de une fois, ils vont ramasser cause là, mais dans le discours. Parce qu'en réalité, ce discours seulement été fait. Nous avons noté notre discours Ariel Henry fait dans les Nations Unies et nous notons le discours Léon Charles a fait devant OEA. Donc maintenant, c'est le discours qui était venu et faire M. Dominique puis fâché tout. Parce que au départ, il était pensé que Ariel Henry, c'était venu paraître un allié et objectif. Ça a un allié objectif. Même s'il n'a pas dit non, mais ça veut dire que par attitude que le gagné, il était censé un allié. Et maintenant, le fait que M. fait le discours musclé, ça a venu comparaître dans son trahison par rapport à la conversation que le gagné avant. Et peut-être ça capable tout un élément tout qui vient faire que il prend les choses sur monsieur, là que bien que dans l'autre élément qui rentre dans la question, là que monsieur était atterri en République dominicaine. Il ferme l'espace là. En fait, ça est très controversé, dit que c'est eux-mêmes qui devaient mesurer à tout, parce que pour moi, pour l'information c'est que je t'ai gagné, disons, pour monsieur de descendre l'autre bois et pour le pour hélicoptère, même si c'est dans la soirée, pour aller en Haïti. Donc, ça veut dire que quand l'autre décision qui prend d'un niveau qui est supérieur à la République dominicaine, parce que, pas oublier, même sur la République dominicaine, il y a un niveau d'avancement ça qu'elle fait en termes économiques, en termes de développement, il est toujours un tuteur quand même. C'est les États-Unis. Et ça m'a regardé, parce que on dit peut-être moi un avion décollé côté le sorti aux États-Unis. Il était une destination. Il était une destination. Décoller.
Oui, ça peut déjà négocié déjà. Oui, Donc, patron vient changer plan et il m'a dit de fermer l'espace là pour Michel descendre Porto Rico. Il change de plan pendant qu'il est en l'air. Exactement. Exactement. Donc c'est le plan qui change, qui fait que bah là-bas. Donc parce qu'en réalité, nous-mêmes, ça qui vient comme différence avec la République dominicaine, c'est que